DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Il y a un adage qui dit, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et visiblement, c'est le cas de l'artiste Tchalamouana. En effet, elle qui est proche de Kabila, proche de Joseph Kabila et de son épouse Marie-Olive Lembe Kabila, l'artiste Tchalamouana chante Fachi Beton, l'homme juste et fort. Avez-vous compris quelque chose? C'est un disque qui fait vivement polémique dans l'opinion et sur les réseaux sociaux ici à Kinshasa, la capitale de la RDC. Dans certaines provinces du pays, bien évidemment, Fachi Beton, cette nouvelle chanson de l'artiste musicienne Tchalamouana et son orchestre passe dans l'opinion pour un revirement musical en ce sens qu'il y a peu, cette même artiste a été en conflit avec l'Agence nationale des renseignements ANR au sujet du chant Ingratitude composé contre justement Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à cause de la rupture avec la coalition FCC Cash. Lorsque Félix Tshisekedi avait décidé de mettre fin à cette coalition qui le liait avec les forces politiques sous Joseph Kabila à Kabange. Et dans ce nouvel opus, l'artiste qui décrit le pouvoir de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme étant celui venant de Dieu, explique la lutte de son père, de son défunt père, le regretté Étienne Tshisekedi, et fait des éloges à la première dame Denise Nyakeru ainsi qu'à certains collaborateurs du chef de l'État actuel. Qui l'eût cru? Tchalamouana, la reine de Moutouachi, connue comme une kabiliste patentée, une kabiliste dure, explique dans sa chanson en Tshilouba, bien évidemment, pourquoi chanter pour Félix Tshisekedi en Lingala alors qu'on peut mieux le faire en Tshilouba. La personne qui place Dieu devant tout, Dieu ne l'abandonne pas. Quelle que soit la longueur ou la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Le lion est sur le chemin, soutenons-le. Dieu a créé les humains, il a créé les temps. Les enfants de Dieu ne peuvent pas rater. Ce temps est du fils de plein le fauteuil, le temps des enfants de Ntangalubangu. Plus loin dans sa chanson, Tchalamouana demande aux Congolais de soutenir Félix-Antoine Tshisekedi qu'elle qualifie de lion. Le lion de la tribu de Jida, le lion de la tribu de la RDC et peut-être, d'après Tchalamouana, le chef de l'État Félix Tshisekedi est un homme solution. Avec lui, le pays est en train de s'améliorer. Félix Tshisekedi n'est pas injuste. C'est le président de la République à nous tous. Il n'est pas pour la tribu, il est pour toute la nation, chante Tchalamouana. Avec l'avènement de Fachi, la nuit s'est déjà dissipée et que ce qui reste n'est que le brouillard, poursuit-elle dans son opus. La reine de Moutouachi met au défi ceux qui prédisaient que Tshisekedi ne pouvait jamais prendre le pouvoir, ne pouvait jamais devenir le président de la République démocratique du Congo. Le voilà dans le fauteuil présidentiel, dit-elle. Il convient bien évidemment que nous rappelions que Tchalamouana, appelé aussi Mamou National, a chanté plusieurs personnalités au-delà même de sa tendance politique. Également, elle a chanté Mobutu, Kabila père et même Kabila fils. Il y a notamment des personnalités telles que Alex Kande Mupompa, Moïse Katumbi, Ngoï Kassanji, François Amouamba Lubaya, Lubaya Claudel, André Kimbuta, Cardozo Mwamba Wankena, ainsi que l'incontournable Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Revirement possible, mais en tout cas, si Tchalamouana chante ainsi Félix Tshisekedi, on peut conclure qu'effectivement ceux qui continuent encore à penser, qui persistaient à penser que le pouvoir n'était pas entre les mains de Félix Tshisekedi et que l'influence de Joseph Kabila Kabange était toujours aussi perceptible, ont peut-être tort.
J'aimerais bien en tout cas avoir le point de vue de son compagnon, le compagnon de Tchalamouana, Claude Machala, qui lui aussi est un PPRD patenté, un kabiliste pur et dur, hein, et qui est resté fidèle à Joseph Kabila malgré l'ascension de Félix Tshisekedi, malgré qu'il soit du même espace tribal, hein, ou tribalo-ethnique, je ne sais pas comment le dire, avec le chef de l'État actuel, hein, du même espace provincial que le chef de l'État actuel, mais Claude Machala est resté en tout cas fidèle, hein, aux côtés de Joseph Kabila Kabange. Alors ce qui vient d'arriver avec Tchalamouana, déjà même du côté de l'ensemble pour la République, on est en train de chercher Francis Kalombo, on ne sent plus Francis Kalombo proche de Moïse Katumbi Chapwe, et il a brillé en tout cas par son absence, hein, lors de cette tournée de Moïse Katumbi du côté de la province orientale, notamment à Kisangani. Vous savez que Moïse Katumbi est en train peu à peu de prendre ses distances avec Félix Tshisekedi, même si cela n'a pas encore été formalisé. D'ailleurs, sa tournée de ce côté-là est une tournée que je qualifierais de pré-campagne, hein, et même ce que le chef de l'État est en train de faire du côté de l'espace Grand Kassai, c'est peut-être une tournée pré-campagne aussi, puisqu'on parle élection durant cette tournée. On se pose même la question si l'essentiel finalement c'est les élections, ou l'essentiel c'est d'améliorer les conditions de vie des Congolais en termes de sécurité, en termes de social, en termes de santé, en termes d'éducation et que sais-je encore. Donc voilà comment l'homme congolais change d'avis très facilement, l'homme congolais qui ne supporte pas la faim et qui peut changer. Alors ceci ne va pas en tout cas arranger, hein, la relation de Tchalamouana avec les combattants, notamment à Buketchou, et je crois que ces derniers vont réagir une fois de plus et vont se mettre à insulter la Mamou nationale, hein, qui reste logique en fait, hein, pour être proche de ceux qui dirigent. Et donc elle a chanté pour Kabila le père, elle a chanté pour Kabila le fils, et maintenant elle chante pour Félix Antoine Tshisekedi et ses proches. C'est comme ça en tout cas au Congo, en République démocratique du Congo. Le ridicule n'a jamais tué. On peut changer comme ça d'opinion très facilement, alors que les deux personnalités qu'on soutenait, c'est le jour et la nuit. Mais voilà, aujourd'hui, Tchalamouana a décidé en tout cas de prendre la direction qu'a pris Félix Antoine Tshisekedi, celle d'appuyer, hein, et d'accompagner le chef de l'État actuel. Alors, est-ce que cette chanson augure d'une séparation entre Tchalamouana et Joseph Kabila et d'un rapprochement avec Félix Tshisekedi? Seul l'avenir nous en dira un peu plus, hein. Mais d'ores et déjà, on peut arriver à penser qu'effectivement, Tchalamouana est en train de prendre ses distances avec Joseph Kabila Kabange, qui voit peu à peu en tout cas sa famille politique en train de s'améniser et continuer à s'améniser. Et d'ailleurs, il y a même des dissensions au sein de cette famille politique. Rappelez-vous, hein, des dissensions même qui ont finalement fini par l'arrestation d'un ancien ministre, Ferdinand Kambere, qui avait agressé un autre membre du parti, de l'ancien parti présidentiel. Donc plus rien ne va du côté du PPRD. Alors nous restons au PPRD bien évidemment, où un autre membre influent de ce parti politique est peut-être en train d'être pêché par Félix Antoine Tshisekedi s'il ne s'est fait pas pêcher lui-même. Il s'agit bien du professeur Évariste Boshab, ancien vice-ministre congolais de l'Intérieur et de la Sécurité, hein, au cadre du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD. Évariste Boshab fait depuis un temps les yeux doux au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Ichilombo. D'ailleurs, il s'est dépêché hier mardi 28 décembre 2021 dans l'espace Grand Kassai pour mobiliser les troupes sur l'arrivée du chef de l'État à Tshikapa dans la province du Kassai le dimanche 2 janvier 2022 prochain. Jusque-là, le sénateur Boshab n'a dit mot depuis qu'il a mis ses pieds dans son fief du Kassai. Signalons aussi que plusieurs personnalités politiques, entre autres les députés et sénateurs, sont déjà à Tshikapa pour accueillir le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Il convient de rappeler que c'est depuis le vendredi 24 décembre dernier que Félix Tshisekedi a foulé ses pieds dans l'espace Grand Kassai où il est en tournée. Voilà donc après l'espace Grand Kassai, puisque Félix Tshisekedi a décidé de faire la tournée de la République démocratique du Congo après ses multiples voyages à l'étranger. Enfin, il a compris qu'il devrait s'adresser aux Congolais et qu'il devait parler aux Congolais. Il a commencé par
par son fief naturel, hein, qui est bien évidemment le Kasaï. Après, il ira probablement dans le Grand Équateur, dans le Grand Bandundu et dans d'autres parties de la République démocratique du Congo. Et cette tournée de Félix Tshisekedi, finalement, ça fait bouger encore une fois des lignes, hein, dans la politique. Vous l'avez suivi, on vient d'en parler. Évariste Bochab se retrouve là-bas. Il serait en train de mobiliser pour l'arrivée du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Qu'est-ce que ça cache? Nous verrons bien. Alors, la question qu'on peut aussi se poser, est-ce une stratégie de rapprochement de Joseph Kabila pour justement finir par encercler Félix Tshisekedi? C'est toutes ces personnalités qui s'approchent aux côtés de Félix et qui sont très influents finiront finalement par devenir très proches et peut-être vont finir par faire tomber Félix Tshisekedi. Il faut bien réfléchir à toute éventualité au lieu d'accepter tout simplement des personnalités qui viennent comme ça en pensant qu'ils sont de bonne foi, alors que ce sont eux qui ont accompagné Joseph Kabila dans sa gestion durant 18 ans. Le peuple n'est pas dupe, hein. Hiroshi Mukendi l'avait dit, le peuple gagne toujours, et nous le répétons aussi ici. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet qui, nous l'espérons, vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous les laissant tout simplement à travers un commentaire. Vous avez, si vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne parce que vous êtes nouveau ou ancien, hein, n'hésitez pas, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification aussi. Merci une fois de plus. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.